Bonne journée Rabotai, Kaf Aleph aujourd'hui, 21 Shvat, Kaf Aleph, ceux-là qui aiment les initiales, c'est les initiales en hébreu, Kol Echad, ce qui veut dire que le message d'aujourd'hui, la halakha si vous voulez du jour, il est pour tout le monde. On a compris que tout le début de la paracha de cette semaine nous raconte les lois d'esclavage. Il y en a qui vont être un peu choqués. Quelle actualité peut être? Ça y est, c'est fini depuis Martin Luther King, je ne sais pas comment il s'appelle en français. Voilà, il a délivré, il n'y a plus d'esclavage. Mais on a compris hier que la Torah nous apprend, nous sommes esclaves, des fois de la mode, etc. et des envies et des plaisirs. La Gemara, dans le traité Kiddushim, dans la 20e page, elle raconte que quelqu'un qui avait volé quelque chose, il n'avait pas de quoi payer, ça vous savez. La punition n'était pas une prison à l'époque. Car la Gemara, elle savait très bien qu'au jour d'aujourd'hui, quand on parle, en Israël, la statistique donne 62% des prisonniers en Israël retournent après leur prison à faire des crimes. Donc, il n'y a pas une réparation. Quelle est la solution que nous propose la Gemara? Incroyable. Cet esclave qui va travailler chez toi pour rembourser sa dette dans le cas où il a volé. Tout ce qu'il va faire appartient au propriétaire. Il va gagner le loto, ça appartient à son maître. Donc on a enlevé tout ce qui est sa main. Il n'a plus de main, il n'a plus de liberté. Mais d'un autre côté, chers amis, la Gemara elle dit, si le propriétaire, le patron, il a un seul coussin, tu le donnes au serviteur. Il mange du foie gras tous les jours, et ben le serviteur ou l'esclave a mangé du foie gras. Et à la fin, la Gemara elle dit, oh là là, c'était tellement compliqué d'avoir à l'époque un esclave, un serviteur, parce que c'est comme si tu as pris un patron pour toi-même. Qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre la Torah? Et voilà le message du jour qui nous touche à nous tous. Kol Echad, rappelez-vous, Kaf Aleph. C'est que la Torah, elle veut apprendre à lui, à nous. D'un côté, on va lui montrer ses défauts, tout ce qu'il a fait de mauvais. On va l'enlever tout ce qui est une possibilité d'acquérir quelque chose. Il n'est pas libre. Mais d'un autre côté, on va lui donner tout ce qui peut être comme respect pour lui montrer ses qualités. Pour cela, il y avait un très grand rabbin il y a à peu près 100 ans. Il s'appelait Rabbi Yeroham Leibovitch. C'était le rabbin de la yeshiva de Mir. Vous avez dû entendre parler de la yeshiva de Mir, un des plus grands yeshivot. Et lui, il avait dit une phrase extraordinaire, on va terminer avec ça. C'est dommage ou c'est pas beau quand quelqu'un ne connaît pas ses défauts, car il ne sait pas ce qu'il doit réparer. Mais c'est très dommage, ou c'est pire, quelqu'un qui ne connaît pas ses qualités, car il ne connaît pas ses outils de travail, comment réparer. Alors oui, la Torah elle nous apprend comment d'un côté regarder les défauts qu'on a, mais d'un autre côté regarder les qualités. Si on arrive à faire le mélange entre les deux, dans ce cas-là, plus besoin ni de prison, ni d'esclavage, et chacun de nous sera libre dans le chemin de Dieu qui nous amène dans le meilleur chemin. Bonne journée à tous. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.